Alors, bonjour à tous, je suis Mamadou Sis, enseignant-chercheur en droit, juriste de formation bien sûr, et je suis le coordonnateur des études de l'Académie à Dakar. Et après le bac, dis déjà que j'ai obtenu mon bac au lycée de Sébikotane, je fais partie de la première promotion de ce lycée. Et juste après, je suis venu à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté des sciences juridiques et politiques en 2010-2011. C'est donc ma première année à l'Université Cheikh Anta Diop où j'ai obtenu ma licence 3 ans après et mon master 5 ans après. Et c'est par la suite maintenant que j'ai intégré le monde professionnel dans l'enseignement. Et par la suite, je me suis inscrit en thèse et actuellement, je suis en train de faire ma thèse, je suis en deuxième année. Alors, à la faculté de droit, lorsque vous faites votre première année, vous avez le choix entre trois options. Soit vous faites droit privé, soit vous faites droit public, ou bien vous faites ce qu'on appelle sciences politiques. Moi, j'ai opté pour faire le droit public. Et après le droit public, vous faites la licence. Et après la licence, maintenant, vous avez le choix entre administration publique et relations internationales. Et j'ai opté pour l'administration publique. Et j'ai fait un master donc, en administration publique, qui est un master de recherche. Auparavant, on l'appelait droit public général, où ça regroupait les deux filières. Mais maintenant, il y a une séparation. Mais si vous avez fait le droit privé, vous avez également le choix entre faire une carrière affaires ou bien faire une carrière judiciaire. Donc c'est ça les choix qui existent à la faculté de droit. Si vous faites bien sûr du droit tout court. Mais si vous faites sciences politiques également, il y a d'autres filières qui pourraient vous intéresser et qui vous permettront peut-être à pouvoir opter pour celle qui vous convient le mieux. Alors mon parcours est un peu atypique par rapport à, on va dire, l'insertion professionnelle. On va dire que je n'ai pas chômé pour avoir le boulot parce que en même temps, l'autre casquette dont je n'ai pas dit, c'est que je suis président de la Jeune Chambre internationale Dakar numéro 1, qui est une organisation internationale. Et comme nous sommes tous des amis, il y a toujours des relations. Et un jour, un de mes parents m'a demandé si ça me tentait de faire l'aventure dans les écoles privées, parce qu'il y avait un groupe d'amis qui voudraient mettre en place une école. Et donc c'était un challenge pour moi de rejoindre une équipe qui devait mettre en place une école de droit et de sciences politiques. Et c'est comme ça, je n'ai même pas fait de stage, je suis venu directement, j'ai intégré la structure. J'ai fait un travail d'1 an et 2 ans et après j'ai eu une promotion. Et donc c'est par la suite que j'ai été désigné comme étant le coordonnateur des études de cette école-là. Donc je veux dire que je n'ai pas beaucoup chômé, on va même dire que je n'ai pas chômé, je n'ai même pas encore obtenu... j'ai même pas encore eu mon inscription en thèse, mais quand même, par la grâce de Dieu, quand même, j'ai pu trouver ce boulot. Mais n'empêche, j'avais la possibilité de faire des stages dans les cabinets, de faire des stages dans d'autres directions, dans l'administration publique. Mais j'avais dit, bon, je vais opter pour cette décision-là, je vais la prendre et je vais faire le challenge. Et c'est devenu en tout cas un bon challenge. Alors, le métier de juriste, est-ce que même le juriste c'est un métier? Je pense que c'est plus, on va dire, un qualificatif professionnel, en tout cas académique plutôt, un qualificatif académique. Le juriste, c'est quelqu'un qui a fait des études en droit. Vous faites du droit privé, vous faites du droit public, vous êtes juriste, c'est ça ce qu'on appelle un juriste. Mais il faut quand même être diplômé, parce qu'il faut au moins la licence, ou le master, ou le doctorat, pour se prétendre être un juriste. Mais si vous avez fait 5 ans à la fac et vous sortez avec aucun diplôme, vous ne pouvez pas prétendre comme étant un juriste. Donc c'est quelqu'un quand même qui a fait des études en droit public, en droit privé, et qui en fin de compte est sorti avec un diplôme. C'est ça qu'on peut appeler juriste. Alors, les métiers qui sortent du droit sont très nombreux et diversifiés. Si vous faites le droit privé, par exemple, vous pouvez par la suite faire le métier d'avocature, être un avocat. Et pour être un avocat, il faut d'abord avoir le master 2 et faire le concours du barreau. Et donc, c'est par voie de concours que l'on intègre l'avocature. Vous pouvez faire également le concours du notariat pour être un notaire. Vous pouvez également faire le concours de la magistrature pour être un magistrat. De la même manière, quand on fait droit public, la plupart du temps, comme les économistes également, vous pouvez faire le concours de l'ENA pour intégrer l'administration publique et devenir donc un fonctionnaire de l'État. Ceux qui ont fait relations internationales aussi, c'est la même chose. Vous faites des concours pour intégrer véritablement les corps de métiers diplomatiques qui existent aujourd'hui au Sénégal et un peu partout. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour étudier en droit, il faut vraiment être bien outillé en droit, avoir la détermination chevillée au corps, et c'est ce qui vous permettra, en fin de compte, de pouvoir trouver un boulot. Vous pouvez trouver également un travail dans l'entreprise. Ça, c'est à travers un bon CV et vous intégrer à travers un entretien d'embauche pour être conseiller juridique, pour être conseiller fiscal, pour être tout court un conseiller dans un cabinet, dans les entreprises, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui découlent du droit. Quelqu'un qui fait du droit peut même travailler dans une pharmacie.
pouvez travailler partout parce qu'on a besoin de rédiger des contrats, on a besoin de suivre le recouvrement, on a besoin de conseils tout simplement en matière juridique. Aujourd'hui, il y a la législation qui s'applique dans n'importe quel domaine. Et donc, vous pouvez vous spécialiser en droit de la santé, en droit du sport, en droit du numérique, en droit des ressources extractives. Aujourd'hui, on parle du pétrole et du gaz. Il y a également beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Donc, quand vous faites du droit, vous êtes quelqu'un qui peut travailler partout. Il n'y a pas un métier qui peut vous échapper. Même dans un cabinet médical, on a besoin d'un juriste parce qu'il faut rédiger des contrats. Il faut aussi appliquer la législation. Et il y a aujourd'hui un métier qu'on appelle la veille juridique qui vous permet donc d'anticiper même sur des normes qui doivent être adoptées, mais pour que vous puissiez vous mettre à jour et devenir véritablement, on va dire, un bon client dans le marché concurrentiel ou sur le marché concurrentiel, parce qu'il s'agit aujourd'hui de beaucoup de métiers qui se retrouvent dans le droit. Et donc, comme je le dis, quand vous faites du droit, vous pouvez travailler n'importe où, vous pouvez même aller jusqu'à la planète Mars s'il y a lieu, mais il y a toujours un métier pour un juriste. Alors, je vous remercie en tout cas pour cet entretien. Le Salon international de l'enseignement, de l'orientation, de la formation professionnelle et des métiers de Dakar, je pense que c'est un salon qui vient à point nommé. Aujourd'hui, on a beaucoup de bacheliers chaque année qui arrivent sur le marché académique et qui ne savent pas exactement quoi opter. Et donc ça leur permettra de pouvoir comprendre un peu les enjeux qui se trouvent dans les métiers que vous pouvez faire. Aujourd'hui, il y a énormément de métiers qui existent et ce salon nous permettra de découvrir tous ces métiers, de pouvoir faire des options et également essayer de retrouver des recoupements qui peuvent exister entre les métiers. Un économiste peut se retrouver chez les juristes, un juriste peut se retrouver chez les médecins. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui existent, mais pour pouvoir les découvrir, pour pouvoir capter cette potentiel-là, pour pouvoir bénéficier des opportunités, nous vous invitons tous à venir participer à ce salon-là et cela vous permettra de rencontrer des professionnels du métier, des professionnels qui sont dans les entreprises, des professionnels qui sont au niveau du secteur privé, également des fonctionnaires de l'État et cela vous permettra de pouvoir découvrir et de pouvoir gagner à la fois en expérience mais aussi en opportunité. Donc c'est véritablement un salon des opportunités dans lequel nous vous invitons pour venir participer massivement et bénéficier de toutes les réponses. Alors vous êtes tous invités le 9 octobre 2019 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour participer au salon EDAC.